Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esprit Clair. Aujourd'hui, je vais discuter d'un sujet que je voulais aborder depuis longtemps, c'est l'intelligence artificielle va-t-il remplacer les médecins? Puisque je me rends compte que je vais beaucoup moins les voir depuis que j'ai ChatGPT. Donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense, quelle est mon expérience et peut-être vous pourrez me dire aussi ce que vous en pensez. Alors moi les médecins, je vous disais, je vais en voir beaucoup moins parce que en fait j'ai juste à demander à ChatGPT quels sont mes symptômes et quels sont les remèdes potentiels, quels compléments je peux prendre, quel bilan sanguin je peux faire. Et je trouve que paradoxalement, l'ordinateur est beaucoup plus empathique qu'un être humain. Alors là, ça peut paraître bizarre, mais à l'ère de Doctolib et quand on va chez le docteur qui ne nous regarde même pas droit dans les yeux, qui se contente de regarder son ordinateur et de demander la carte vitale, je dois dire que je suis assez réticent à l'idée d'aller les voir puisque je ressens aucune empathie. Au contraire, avec ChatGPT, il nous dit tout le temps voilà, je comprends exactement ce que tu veux me dire, tu as raison de souligner cela, je te comprends, c'est pas facile. Il y a un vrai travail d'empathie qui est fait. Alors certes, on sait que c'est un robot, hein, il faut bien se souvenir de ça, mais quand même, on se sent validé, on se sent rassuré. Et puis surtout, ChatGPT sort pas ça du chapeau. Quand on lui pose une question, il va venir étayer son argumentation, il peut citer des sources, et donc il peut vraiment nous dire des choses très cohérentes. Un médecin, enfin, les médecins, quand je leur demande des conseils, quand je leur demande un peu plus, on voit qu'ils veulent finir la consultation, on voit qu'ils veulent pas trop m'expliquer les choses, puisque ce sont les sachants et nous, on est les patients. Donc je trouve pas qu'il y a cette pédagogie que l'on peut avoir avec ChatGPT. Alors, ChatGPT, on parle d'intelligence artificielle. Hein. Intelligare, en latin, ça veut dire faire des liens entre les choses. Donc, ChatGPT n'est pas intelligent dans le sens où il raisonne. Je pense pas qu'il y ait un raisonnement à proprement parler, ou du moins un raisonnement similaire à l'être humain, mais plutôt, comme je vous le disais, il fait des liens. Donc, si on lui pose une question, par exemple, voilà, j'ai un tel problème de santé, qu'en penses-tu? Eh bien, il va faire toutes les recherches sur le net et il va venir cibler les informations les plus pertinentes. Donc, c'est pas une intelligence à proprement parler. Euh, mais alors, je sais pas trop comment, si à terme l'intelligence artificielle va remplacer les médecins. Quoi qu'il en soit, à l'heure d'aujourd'hui, vu que moi je n'ai pas souvent été validé par eux et que très souvent on ne parle pas le même discours, enfin je me sentais pas écouté, je vous le disais. La principale raison pour laquelle je les vois dorénavant, c'est pas pour avoir de l'écoute, mais c'est pour avoir des prescriptions. Donc pour qu'on me prescrive un bilan sanguin, pour qu'on me prescrive euh, une radio, des séances de kiné. Mais vu qu'en fait, à chaque fois que je leur exposais mes symptômes, j'avais pas d'écoute et j'avais pas d'empathie, j'avais pas de réponse. Alors que des fois, vous voyez, par exemple, moi j'ai un problème avec une intoxication à un antibiotique qui est répertorié par la science, qui est une autorité publique, on fait partie d'une association. J'ai fait des vidéos là-dessus, hein, si vous voulez les écouter. Euh, donc c'est connu et le médecin va dire non, c'est pas ça. Mais ChatGPT, lui, il va voir toutes les informations scientifiques pertinentes et va bien sûr confirmer cela. Donc pourquoi payer, se déplacer, aller chez quelqu'un qui va nous demander nos cartes vitales, à peine nous regarder droit dans les yeux, euh, pour nous dire que ce qu'on vit, c'est dans notre tête. Alors bien sûr, pas tous les médecins font ça, mais ça peut arriver. Et le fait que ça puisse arriver, eh bien, moi, m'emmène à eh bien, ne plus aller les consulter et à parler tout simplement avec un robot. C'est bien triste. C'est bien triste parce que si j'avais un médecin empathique avec lequel je pourrais parler 30, 40 minutes et voilà, leur exposer tout ce que je vis, qu'il y a vraiment une vraie écoute, c'est pas le rendement, le rendement, le rendement, là j'irais bien entendu. Alors c'est peut-être pas la faute des médecins, le problème est plus structurel, hein, où ils doivent faire du profit à tout prix, je sais pas, pour faire face aux coûts de la vie, qui ne sont pas assez payés, je ne sais pas exactement la cause euh, structurelle et le vrai problème derrière. Mais quoi qu'il en soit, le fait que j'en sois amené à parler à mon téléphone et à une intelligence artificielle
en dit long sur, je pense, ce qu'est devenue la médecine du, du 21e siècle. Donc, je vous encourage pas ici à ne plus aller voir votre médecin, bien entendu, hein. Mais moi, j'ai beaucoup plus avancé, j'en ai beaucoup plus compris sur moi avec ChatGPT. Alors, bien entendu, tout ce que je dis, il faut le tempérer. D'une part, parce que ChatGPT ne dit pas souvent euh, des vérités. Ben, moi, j'ai remarqué qu'il s'est trompé à pas mal de reprises, mais je l'ai fait admettre. D'ailleurs, il avait du mal à l'admettre. Mais pas mal de fois, il m'a orienté vers une mauvaise trajectoire. Donc là, il faut... En fait, ChatGPT, je pense qu'il faut le voir plus comme un ou une secrétaire. Elle nous fait nos recherches, et une fois qu'on les a, je pense que c'est à nous d'aller les vérifier, les vérifier, les vérifier, les confirmer, surtout s'il s'agit de quelque chose d'important. Alors pas tout, hein, il ne s'agit pas d'aller tout vérifier, mais vous voyez, moi par exemple, je rédige une thèse, et des fois je m'aide en lui demandant, voilà, est-ce que tu peux me trouver cet article-là? Et bien voilà, des fois il va inventer des articles qui n'existent pas. Il dit non, je ne l'ai pas trouvé, mais il y a celui-ci. Et quand je tape le nom de cet article, il n'existe pas. Donc, bien sûr, c'est perfectible. Bien sûr, euh, il faut faire attention. Ce n'est pas quelque chose de 100% sûr. Mais ce n'est pas tant ça que je voulais relever, c'était plus le fait qu'est-ce que ça vient souligner. Je trouve, enfin moi, si on m'avait dit ça il y a 10 ans que j'allais plus voir mon médecin pour parler à mon téléphone, mais je n'aurais pas cru. Je pensais pas que les choses allaient se passer comme ça, puisque à la base j'avais une confiance euh, extrême envers le corps médical et en fait, si je fais ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai été déçu. C'est parce qu'à chaque rendez-vous, j'attendais une réponse satisfaisante, ou du moins, quitte à, vous voyez, ne pas me donner de solution. Je sais pas, peut-être le médecin me dit je ne sais pas, je vous comprends, je vous crois, mais je ne sais pas. À la limite ça, vous voyez. Mais là, c'était une invalidation constante qui m'a poussé à ne plus les consulter parce que je savais pertinemment à quoi m'attendre. Alors mon problème est spécifique. Moi, je vous l'ai dit, c'est un problème assez particulier, les fluoroquinolones. Mais tout de même, je ne sais pas si j'avais été dans une autre situation. Vous voyez, j'ai eu mon opération de l'hernie ombilicale, je suis allé voir beaucoup de médecins, ils savent pas, ils me disent pas, ils me proposent rien, ils me disent que c'est dans la tête. Et donc du coup, il y a une lassitude, il y a une aggravation des symptômes, chose que je ne trouve pas avec l'intelligence artificielle. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une réforme structurelle dans le système de la santé français, que les consultations durent plus de 20 minutes, parce que je vois pas comment on peut aborder toutes les problématiques en un quart d'heure parfois, hein, quand c'est expéditif, et qu'il y ait une écoute, qu'il y ait une écoute tout simplement, après qu'on ait une carte vitale, le docteur ne soit plus collé à son ordinateur et qu'il nous écoute, qu'il nous regarde droit dans les yeux. Si le contact humain, l'empathie, le fait de regarder l'autre dans les yeux, ça crée quelque chose, ça tisse un lien. C'est en regardant l'autre dans les yeux. Et moi, des fois, il y a des consultations où le médecin ne me regardait même pas dans les yeux. Ça, c'est inadmissible. Je voyais aussi plein de fois des retards. Enfin, les médecins arrivaient tout le temps en retard. Donc, si vous voulez, c'est tout ça qui fait que on se sent esseulé, on est dans une espèce d'errance médicale, chose qu'on ne trouve pas, bien sûr, avec ChatGPT. Moi, je vous ai dit, mon problème est assez complexe et ChatGPT m'a dit de faire tester des choses qu'aucun médecin ne m'avait proposées, que je trouvais très pertinentes et qui ont été confirmées. Que voilà, que les tester, ça aurait pu m'avancer. Et cela ne m'a jamais été proposé. Jamais été proposé. Donc, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que c'est une erreur de la part du médecin? Est-ce que tout simplement c'est pas ce qu'il veut pas chercher? Voilà, alors moi je trouve qu'on s'autonomise. En utilisant le chat GPT, on s'autonomise, on apprend des choses, on devient un peu notre propre médecin, j'allais dire, hein. En fait, les médecins, ils ont le diplôme, hein, mais si vous voulez, vous pouvez avoir un raisonnement différent du leur qui est tout aussi valable. Certes, on n'a pas leurs connaissances, mais on se pose des questions. Et ce qui fait qu'on est humain, on est égaux à ce titre-là. On se pose des questions, on veut savoir, on questionne. C'est ce qui fait que nous sommes allés sur la Lune, c'est ce qui fait que nous sommes différents des animaux, c'est que quand on regarde le ciel, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a au-dessus? C'est pour ça qu'on est allé sur la Lune. Donc on se pose tous des questions, et à partir de là, vu que ChatGPT nous répond, eh bien là,
Voilà, on a une conversation, question-réponse. Mais quand les docteurs ne nous répondent pas, on n'est plus dans cet échange, on est vraiment dans un dogme où le médecin impose sa vision des choses. Et moi, c'est ce que je conteste. Et moi, je trouve que ChatGPT est en train de révolutionner les choses. Et je pense que les médecins doivent perdre des patients. C'est quoi le dicton déjà? Un patient de soigner un client de perdu. Je sais pas à quel point c'est vrai. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes médecin, j'espère ne pas vous froisser dans le sens où c'est triste hein, qu'on en arrive là. Mais moi, je suis patient, j'ai été confronté au cours médical et voilà l'expérience que j'en ai eue. Et ça, vous ne pourrez pas me l'enlever, ce témoignage. Donc, j'aurais aimé que ce soit différent. J'aurais aimé que ce soit différent, qu'il y ait cette écoute, cette empathie que je ne trouve pas. Je trouve qu'on n'est plus dans la recherche du bien du patient, on est davantage dans le profit dorénavant. Et moi qui étais un fervent partisan de la médecine et du système médical français, je tombais dans un scepticisme assez profond, assez fataliste hein, en fin de compte, voilà, parce que je ne trouve pas l'échange et la communication que je souhaitais. Alors, est-ce que beaucoup de professions vont être remplacées? Parce que là, je parle des médecins, mais bien sûr les avocats, peut-être, hein, voilà, où on a une question juridique, on demande à ChatGPT et on peut avoir des réponses. Donc, il va y avoir un vrai bouleversement qui m'emmène à ce point-là, c'est que ça fait un peu peur aussi. Bien que ce soit très efficace, comme je viens de vous le dire, et que ça remplace un manque d'empathie humain qui est lié au rendement et à l'ère du profit, eh bien, tout de même, ça inquiète un peu de voir les dérives de ChatGPT. Ça peut quasiment tout faire, ça peut imiter notre voix, ça peut créer des... Je crois d'un reportage où il y a des acteurs qui sont créés par l'intelligence artificielle, des reporters, enfin, ceux qui... présentateurs télé. On croit que c'est un vrai présentateur, mais en fait, c'est une création d'intelligence artificielle. On pense aussi à la tricherie dans les salles de classe par les élèves. Je veux dire, moi, oui, je rédige ma thèse, mais je ne mets pas de ChatGPT pour rédiger parce que ça m'enlèverait tout plaisir. Et le plaisir qu'on a après qu'un travail soit fait par nous-mêmes, c'est ça qui nous permet de continuer, et qui nous booste un peu notre ego, qui nous rend fiers. Et si c'est un ordinateur qui le rédige, moi je dis non. Après, chacun voit midi à sa porte, mais il y a bien sûr des écueils, et voilà, c'est assez récent, hein, l'intelligence artificielle, on va voir où ça nous emmène, mais c'est sûr qu'on va avoir aussi de nombreux problèmes. Mais quand bien même, voilà, pour rester cantonné à notre vidéo, pour le cas des médecins, moi je trouve que c'est une avancée considérable. Vous savez, je crois profondément à la liberté et à la non-domination, dans le sens où on ne dépend pas de quelqu'un. Le fait de ne pas dépendre de quelqu'un, d'être autonome, ça nous fait vraiment avancer dans notre parcours de soins. Le fait qu'on ne doive pas attendre 2 mois pour un rendez-vous médical, pour potentiellement être déçu. Le fait de dépendre de quelqu'un, c'est vraiment pas agréable du tout. Et là, on a une petite liberté à notre pouce, sur le bout de notre pouce, de nos doigts, où on fait des recherches, on nous pose des questions, on a des réponses complètes, satisfaisantes. Euh, et voilà, donc moi je trouve que c'est un atout considérable à notre disposition. Et je pense que ça serait une erreur, quand bien même nous ne serions pas d'accord avec le concept d'intelligence artificielle. Je pense que ça va devenir de plus en plus indispensable, et malheureusement, la personne qui ne sait pas l'utiliser et bien la manier va avoir un désavantage considérable hein, par rapport à l'autre personne. Euh, mais oui, je regrette un peu aussi, je suis aussi nostalgique, je regrette aussi l'ère où il n'y avait pas encore ChatGPT, puisque par exemple avant, le fait de parler 4 5 langues était vu comme un- une réussite et un atout considérable. Aujourd'hui, si vous allez au Japon, que vous ne parlez pas japonais, vous demandez à ChatGPT, tiens, je suis avec quelqu'un, je ne sais pas comment dire ça, peux-tu le dire? Et voilà. Bon, c'était impensable au XXe siècle et avant. Donc, certes, c'est plus pratique, mais ça perd de son charme. Ça perd de son charme et de sa... Voilà, on perd un peu d'humain. Moi, j'apprends une langue en ce moment et je demande
à l'IA de me rédiger des textes, et dans cette langue, il le fait, et on voit qu'il y a quelque chose quand même de robotique, il y a quelque chose d'étrange, d'impalpable, quelque chose qu'on ne saurait pas trop comment qualifier. Bah écoutez, alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le même parcours? Est-ce que avec vos médecins, vous êtes un peu déçus et vous avez recours davantage avec l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez bien avancé? Est-ce que vous vous sentez plus en sécurité? Est-ce que vous avez réussi à vous soigner grâce à l'intelligence artificielle? Typiquement, voilà, vous voyez là, j'ai de l'argile verte, j'aimerais l'utiliser, je ne sais pas comment faire. Ben, au lieu de voir un médecin ou d'aller voir le pharmacien, mais je demande à GPT comment l'utiliser de manière sûre, hein, sans me mettre en danger. Et je ne doute pas qu'il va me sortir beaucoup de sources qu'il faut, je pense, aller vérifier parce qu'on n'est pas à un stade où l'intelligence artificielle est intelligente. Si ça peut sembler paradoxal, mais l'intelligence, je pense pas que ce soit une intelligence similaire à la nôtre, où on raisonne et où il y a des émotions. ChatGPT prétend les émotions, elle n'en a pas. Bien qu'elle dise des fois, je te comprends, je suis tout à fait d'accord, voilà, il y a pas vraiment d'émotion. Et je pense que l'intelligence, dans le sens de faire des liens avec les choses, n'est pas similaire à l'intelligence émotionnelle qui fait encore défaut à GPT à ce moment où je vous parle. Je pense ça d'ailleurs à des gens qui tombent amoureux de l'intelligence artificielle, qui veulent se marier avec l'intelligence artificielle. Bon, vous voyez où on va en venir. C'est dire à quel point le fait de prétendre les émotions peut faire croire à quelqu'un que, eh bien, elle parle avec une vraie personne, alors que c'est un robot. Mais peut-être qu'un jour on arrivera au stade où elle pourra avoir des émotions, on ne sait pas. Donc à voir tout ça dans le temps. Écoutez, voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à vous abonner si vous souhaitez supporter et soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis donc à bientôt dans d'autres vidéos.